1, 2, 3. Comment modéliser un système? Comment on va réaliser le modèle fonctionnel d'un système technique? La modélisation d'un système technique se fait par un schéma. Premièrement, on va dessiner un rectangle. On va schématiser ce rectangle en tant la frontière d'utilisation du système. Sous ce rectangle, je vais écrire le nom du système technique. Système technique ou bien notre processeur. Donc je peux donner ici au niveau du système, je peux écrire machine à laver, un réfrigérateur, une télévision, une machine à coudre, n'importe quel système technique que je suis en train d'étudier. À l'intérieur de cette frontière, je vais donner sa fonction globale. Quelle est la fonction globale réalisée par le système? Donc la fonction globale, elle s'exprime toujours avec un verbe à l'infinitif. Qu'est-ce qu'il fait ce système? Quelle est la fonction désirée? Si je mets machine à laver, la fonction globale serait laver le linge. Si je vais mettre machine à coudre, c'est le fait de coudre des vêtements. Donc la fonction globale diffère et change d'après le processeur que vous allez mettre. Donc avant l'utilisation maintenant de la frontière de ce système technique, je vais avoir une matière que je vais modifier ou que je vais changer. Cette matière, c'est une matière entrante vers l'environnement. On l'appelle matière d'œuvre d'entrée. Matière d'œuvre d'entrée. C'est quoi la matière d'œuvre d'entrée? C'est le produit à modifier. Je reviens toujours à l'exemple. Si je prends la machine à laver, si elle va laver le linge en fonction globale, quelle est la matière d'œuvre d'entrée? C'est le linge sale. Donc, ou bien c'est le linge à laver. Je vais mettre ce linge sale, je vais le laver. Comment il sera à la sortie? Donc, vous aurez du linge propre. Donc, je vais appeler ça la matière d'œuvre de sortie. Donc, linge propre, linge sale, laver le linge, linge propre. Donc, vous voyez la modification réalisée sur la matière d'œuvre. Maintenant, ce processeur, lorsqu'il va réaliser cette fonction globale pour modifier sa matière d'œuvre d'entrée et avoir la matière d'œuvre de sortie, il aura besoin de quelques moyens. Quels sont ces moyens? Toujours, on va appeler ces moyens en données de contrôle, DC, données de contrôle. C'est quoi ces données de contrôle? On les partage toujours en 4 groupes. Première donnée, c'est l'énergie, W. Donc, c'est quoi l'énergie? Elle diffère d'après le processeur. Donc, si je parle de processeur, par exemple, toujours la machine à laver, qu'on a tous à la maison, donc, quel est le type d'énergie que je vais utiliser? C'est l'énergie électrique. Donc, WE. Si je vais utiliser un vérin pneumatique pour ouvrir la porte d'un bus, donc je vais utiliser de l'énergie pneumatique, de l'air, sous pression. Deuxième donnée, c'est la donnée de programmation. On l'appelle la configuration. Donc la machine à laver, elle doit être programmée à laver. Troisième, c'est l'exploitation. Qui va exploiter ce fonctionnement? Est-ce que c'est une machine? Est-ce que c'est une personne? Est-ce que c'est un robot? Quatrième donnée, donc c'est le réglage. Quel est le type de réglage que vous allez faire au niveau de votre machine? Et bien sûr, qu'est-ce que vous allez encore ajouter? Par exemple, je vais ajouter du produit détergent pour assurer l'opération de lavage avec la machine à laver. Dernière étape, je dois avoir à la sortie ce qu'on appelle des sorties secondaires. C'est quoi les sorties secondaires? Ce sont des sorties qui existent, mais c'est quelque chose de plus. Par exemple, la machine à laver, elle va vous donner de l'eau usée. Donc là, on peut la désigner comme sortie secondaire. Vous allez avoir de pertes d'énergie. Vous allez avoir un dégagement d'un certain bruit. Donc avec ce modèle, on peut l'appliquer à n'importe quel processeur. Il suffit de changer le nom de votre système, préciser sa fonction globale exprimée avec un verbe à l'infinitif, donner sa matière d'œuvre d'entrée à modifier, la sortie matière d'œuvre de sortie, quelles sont vos données de contrôle, l'énergie, la configuration, l'exploitation et enfin le réglage. Et dernière étape, c'est les sorties secondaires. Merci.